les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant. Leur musique, leur louange portent jusqu'à lui nos chants. Aujourd'hui, ce jour de fête, tant de joie, l'univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut. Quand il voit la foule immense près du trône de l'agneau. Aujourd'hui, ce jour de fête, tant de joie, ensemble à l'allégresse, Tous les peuples sur la terre sont guidés par sa clarté. C'est la force du calvaire qui les mène dans la paix. Aujourd'hui, ce jour de fête, tant de joie, ensemble à l'allégresse, les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. C'est le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du cœur. Aujourd'hui, ce jour de fête, tant de joie, ensemble à l'allégresse, tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant. Leur musique, leur louange portent jusqu'à lui nos chants. Aujourd'hui, ce jour de fête, tant de joie, ensemble à l'allégresse, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, c'est une fête de toute l'Église, la fête de l'Église, de celles et de ceux qui sont dans la gloire du Seigneur, celles et ceux qui nous ont précédés au cours des âges et que Dieu a accueillis dans sa miséricorde, ceux qui sont canonisés, que nous connaissons, et tous ceux qui ne sont pas canonisés, mais qui sont quand même reconnus saints par Dieu, et que nous ne connaissons pas, mais que nous célébrons d'une même fête. C'est la fête de cette Église invisible dont nous sommes sur terre la partie visible. Nous qui sommes invités à cheminer à la suite de cette multitude d'hommes et de femmes vers la sainteté pour devenir à notre tour les bénis du Seigneur. Vous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale, vous qui participez à notre prière grâce à la télévision et à la radio, et tous ceux que nous portons dans notre cœur, ceux qui nous ont quittés déjà et qui sont encore présents à notre souvenir, ceux qui sont toujours vivants et qui sont proches de nous. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons son pardon.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias Angelus Dei, Pater Magnam gloriam tuam. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius Geniti, Iesu Christe, Domine Deus Eius Dei, Filius Patris, Victoris Qui solis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Gloriam solus Sanctus, solus Altissimus, Jesu Christi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer: ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte: le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit: ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Voici le peuple de ceux qui t'ont cherché.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, comment ne serions-nous pas bouleversés en entendant ces paroles du Christ adressées à ses disciples et donc à nous aussi? Il a gravi la montagne comme Moïse est monté sur le Sinaï pour recevoir les commandements de Dieu et les donner au peuple de l'Alliance. Il a gravi la montagne et il a donné à ses disciples et à la foule qui les entourait le code, non pas de nouveaux commandements, mais le code du chemin pour aller vers la sainteté. En entendant ces bénédictions qu'il prononce sur la foule et sur ses disciples, nous ne pouvons pas ne pas mesurer un double écart. Le premier écart entre ce qu'il considère comme une bénédiction et que le sens commun considère comme une malédiction. Qui pourrait être heureux d'être pauvre, de pleurer, de lutter pour la justice, de faire miséricorde? Qui pourrait être heureux d'être persécuté et calomnié à cause du Christ? Comment entendre cette parole et surtout la conclusion qu'il lui donne? Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Quel écart entre ce chemin qu'il dessine devant ses disciples et qui va être son propre chemin et le désir qui habite le cœur de l'homme, qui n'est de connaître ni la pauvreté, ni la persécution, ni la calomnie. Comment vivre cet écart autrement que comme une sorte de jugement sur ce qui habite nos cœurs? Et puis il y a un deuxième écart qui est celui qui nous sépare, nous, de cette béatitude. Quand nous regardons notre propre vie, quand nous regardons ce vers quoi nous aspirons, nous voyons bien que nous ne sommes pas encore complètement purifiés et sanctifiés. Et ces écarts entre ce que le monde cherche et ce que le Christ promet, entre ce que chacun de nous, au fond de lui-même, désire plus ou moins consciemment, et ce que le Christ l'appelle à chercher, ce double écart, nous ne pouvons le vivre que dans la foi. Si nous le vivons simplement au niveau de la perfection morale, alors il n'y a aucun espoir. Nous ne serons jamais heureux d'être pauvres, malheureux, persécutés ou calomniés. C'est contraire aux aspirations les plus naturelles de notre cœur. Comment est-ce que nous allons vivre cet écart dans le Christ, c'est-à-dire comme un chemin dans lequel il nous a précédés et dans lequel il nous appelle à le suivre? Alors cet écart n'est pas un jugement de condamnation, c'est un espace d'espérance entre l'identité de fils de Dieu que nous avons reçue par notre baptême et la conversion plénière de notre cœur. Il y a les années que Dieu nous donne de vivre. Il y a ces quelques dizaines d'années au long desquelles
nous apprenons peu à peu à désirer ce que Dieu veut nous donner. Il y a ces années au long desquelles, à travers les événements heureux ou malheureux de notre existence, nous apprenons peu à peu à reconnaître que la joie à laquelle le Christ nous appelle, l'allégresse qu'il nous promet, n'est pas seulement une consolation pour le futur, mais déjà une réalité dans le présent. Oui, ces paroles du Christ, il ne les dit pas pour décourager la foule qui l'entoure, et moins encore pour décourager ses disciples, il les leur donne comme une espérance, comme une promesse, comme un regard qui voit l'invisible. Il a devant lui des êtres pauvres, comme nous le sommes tous. Il a devant lui des libertés blessées, comme nous le sommes tous. Il a devant lui des gens hésitants, comme nous le sommes tous. Et en portant sur eux son regard, il ne se laisse pas enfermer dans les limites de ses auditeurs, mais il veut regarder plus profond, plus loin, à la racine, là où ils sont devenus enfants de Dieu. Comme nous le dit l'épître de Saint Jean, « Il est grand l'amour dont le Père nous a aimés, il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Derrière la faiblesse de notre existence humaine, le regard du Christ déchiffre cette identité de fils de Dieu et il s'appuie sur cette réalité de cette identité de fils de Dieu pour espérer avec nous que nous arriverons progressivement à nous laisser transformer par la vie du Christ en nous, de telle façon que notre cœur, notre liberté, notre volonté soient tournés vers ce que Dieu veut pour nous, plutôt que vers ce que nous voulons de Dieu. C'est cette transformation intérieure de notre désir, cette orientation nouvelle de notre espérance, qui va nous faire regarder d'une façon renouvelée les événements que nous vivons, les faiblesses que nous supportons, les malheurs qui peuvent nous arriver, les trahisons, les ruptures, les pauvretés de notre liberté, tout cela qui fait la chair de notre existence n'est pas la fin de tout. C'est l'étape intermédiaire au long de laquelle, peu à peu, notre identité d'enfant de Dieu transforme de l'intérieur ce que nous sommes et nous fait devenir vraiment ce que nous sommes. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, nous dit saint Jean. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui. Eh bien, c'est cette similitude avec lui que nous sommes appelés à laisser l'Esprit Saint construire en nous. C'est cette identification qui est déjà pleinement réalisée par le baptême et la confirmation. Nous avons été identifiés au Christ par notre baptême et notre confirmation. Mais cette identification n'est pas un événement statique qui existerait indépendamment de ce que nous faisons, indépendamment de ce que nous vivons, indépendamment de notre liberté. C'est une énergie qui a été déposée en nous pour nous permettre de rejoindre progressivement, jusqu'au terme de notre vie, cette identité de Fils de Dieu qui sera pleinement manifestée quand nous serons devant lui face à face.
Et c'est pourquoi la fête des saints que nous célébrons aujourd'hui est une fête de l'espérance. Nous avons tous connu des hommes et des femmes modestes qui n'ont pas fait des choses extraordinaires, mais qui ont essayé jour après jour de vivre l'Évangile et de laisser conduire leur vie par l'amour de Dieu. Ces hommes et ces femmes que nous avons connus, qui sont maintenant dans la gloire du Seigneur, sont les avant-coureurs, les premiers, ceux qui sont passés avant nous pour nous laisser comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à cette plénitude de la vie et à cette plénitude de la joie. Et pas seulement quelques êtres exceptionnels, mais une multitude innombrable, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, une multitude de toutes nations, peuples, races, cultures, une multitude d'hommes et de femmes qui se laissent conduire par leur conscience, par la volonté de Dieu, par l'appel du Christ, et qui laissent progressivement leur vie s'identifier à la vie de Jésus. Frères et sœurs, en faisant mémoire de tous ces saints, nous rendons grâce à Dieu non seulement pour leur réussite, pour leur succès, pour leur gloire, mais nous rendons grâce à Dieu pour l'espérance qu'il met en nos cœurs. Chacun de nous peut devenir un saint s'il se laisse habiter par le Christ et transformer par le Christ. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, daigne accepter l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le roi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous-la. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Demain, vendredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Tout d'abord, notez les messes qui ont lieu à 8h, 9h, midi et 18h30. Je vous précise qu'à la messe de midi, qui sera concélébrée par les chapelains, nous prierons plus spécialement pour les défunts des familles du personnel ou des bénévoles ou même des chapelains ou de ceux qui fréquentent habituellement la cathédrale. À 15h, il y aura la vénération de la Sainte Couronne d'épines, comme chaque premier vendredi du mois. Les vêpres de 17h45 et la messe du soir, donc, à 18h30. Dans l'après-midi du 2 novembre, de demain donc, une prière pour les prêtres défunts de Paris sera présidée par Monseigneur Michel Aupetit, vicaire général, à la chapelle des 12 apôtres au cimetière du Montparnasse. Elle aura lieu donc à 15h30 demain. Et l'archevêque nous y invite pour finalement rendre grâce pour ceux qui ont donné leur vie ainsi pour l'annonce de l'Évangile dans le diocèse de Paris et même ailleurs sous d'autres latitudes. À partir du dimanche 4 novembre, les amis de l'Ordre de Malte reprendront leur service pour donner des petits déjeuners le dimanche matin de l'hiver aux sans-abri du quartier. Vous pouvez leur donner un coup de main en passant par le square Jean 23 et en rejoignant ainsi la tente qui est dans le chevet de la cathédrale, dans le jardin du chevet. Jeudi 8 novembre à 19h15 aura lieu la messe des étudiants d'Île-de-France. En conséquence, il n'y aura pas de vêpres ni de messe à 18h15, mais un temps de louange à 18h45. Enfin, le 11 novembre aura lieu à 15h, c'est un dimanche, la commémoration de l'armistice du 11 novembre 18. Du 3 au 9 novembre, vous pourrez être en communion de prière avec nos évêques de France, assemblés à Lourdes. Et du 12 au 22 novembre, avec nos évêques d'Île-de-France ainsi que ceux d'autres régions qui seront auprès des apôtres Pierre et Paul et du pape Benoît pour leur visite ad limina. Nous allons terminer notre prière, mais auparavant, je dois vous dire que dès la fin de la prière de conclusion de cette Eucharistie, il y aura, comme chaque jeudi, et en cette solennité de la Toussaint, l'exposition du Saint-Sacrement, que le cardinal présidera. Nous chanterons le Tantum Ergo, nous encenserons, puis, après une minute, le clergé pourra se retirer par le fond du chœur et l'adoration pourra continuer pendant à peu près 20-25 minutes en silence dans le soir de cette cathédrale, en cette solennité de la fête de tous les saints. Nous levons. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et que nous adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Sanctum ergo sacramentum